Bonjour tout le monde et bienvenue dans la première vidéo de cette année 2021. Déjà bonne année, peut-être un peu en retard, mais bon, bonne année quand même. On va couper la vidéo en deux parties, une partie sur les statistiques de la chaîne et une autre qui sera une FAQ où toute l'équipe sera présente. Mais bon, avant de commencer, si vous ne l'avez pas vu, nous avons sorti un album regroupant les musiques de l'année 2020. Et en plus, celui-ci arrivera bientôt sur les plateformes de streaming, donc Deezer, Spotify, Amazon, Apple Music, etc. Même Shazam et plein d'autres trucs comme Instagram ou même Melon Plus, qui est coréen. Voilà, c'était marrant comme nom. Pour en revenir à nos moutons, l'année 2020 aura été une année plutôt riche en progression. Si le confinement nous aura tous bloqués chez nous, il nous aura permis de nous concentrer sur les vidéos pour vous proposer du contenu. Globalement, les contenus produits auront été plus longs, pour un total de 1h43, sachant que l'animation est longue, imaginez le temps que nous avons passé sur nos logiciels. Ensuite, vis-à-vis des abonnés, 1451 têtes nous ont rejointes en 2021, contre 871 en 2018 et 448 en 2019. Cela peut s'expliquer avec la collaboration de la chaîne The Flares et la quantité croissante de partages que nous avons, dont notamment celui de Sullivan Cartoon. Ensuite, les vidéos ont également enregistré plus de vues, soit 53 000 cette année contre 18 000 en 2019 et 5 000 en 2018. Il s'agit d'une sacrée croissance. Sauf que quasiment la moitié de ces vues ont été générées par une seule vidéo qui a subitement explosé, celle de la 5G qui était pourtant déjà sortie il y a quelques temps. Pour les heures de visionnage, encore une très grosse croissance. On est passé de 180 heures en 2018 à 650 en 2019 pour 2800 en 2020. Cela grâce, comme on le disait, à nos contenus plus longs et c'est logiquement lié au nombre de vues. On en arrive à un point crucial. Combien la chaîne a-t-elle généré d'argent ? Eh bien, sur les 3 ans d'existence de la chaîne, nous avons généré la modique somme de 0,0000 €. En gros, on n'est pas encore éligible à la monétisation, et il aurait fallu atteindre les 4000 heures de visionnage en un an pour pouvoir monétiser nos contenus. En soi, l'argent lui-même ne nous intéresse pas vraiment, on sait très bien qu'à notre niveau, il serait impossible d'avoir de réels revenus, malgré le temps considérable que nous passons derrière les vidéos. Cependant, la monétisation nous permettrait de davantage mettre en avant nos contenus, ce qui serait profitable pour continuer à faire grandir la chaîne. Normalement, selon nos estimations, cela devrait être possible courant 2021. Donc on espère que cela aidera à nous développer. Aussi, comme on pense qu'il sera un peu inutile de vous demander des dons pour l'instant, on compte énormément sur vos partages. Si vous regardez les thèmes qui sont abordés, on voit clairement que la chaîne ne traite pas de sujets de tendance, parce que ça nous intéresse pas vraiment et que la communauté apprécie déjà pas mal ce que nous faisons. Donc voilà, on n'aime pas trop cette position de demandeur, mais si vous pouviez partager les vidéos, ce serait juste génial. D'ailleurs, appliquez aussi ce conseil sur les autres petites chaînes que vous suivez. La plateforme est devenue tellement grande que faire sa place est quasiment devenu impossible, et cela encourage certains types de contenus qui pour nous ne conviennent pas forcément. Bref, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis cette année et les années précédentes, vous êtes ceux qui permettent à la chaîne de vivre. On a pu tenter pas mal de choses, et on a plein d'idées de vidéos pour cette année 2021. On espère que cela continuera à vous plaire. Allez, je vous laisse avec la FAQ. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour la partie de la vidéo, on va essayer d'un petit peu parler et tout autour de ce qui s'est passé autour de la chaîne pour ces dernières années, quelle est l'origine de la chaîne et tout. On a quelques questions que vous nous avez posées et du coup on va commencer à y répondre. Donc la première question est posée par KG020 sur Discord qui nous dit quel est votre background, si on a des études ou quelconque formation, et ça se couple avec la question de Une Margale sur Instagram, vous êtes combien et quelles sont les fonctions de chaque membre. Du coup je propose de chacun vous présenter, peut-être Happy pour commencer. Yes, du coup, moi, niveau background, j'ai un bac S, et après ce bac S, j'ai fait du coup une formation artistique, donc un DNMAD. DNMAD, c'est un diplôme national des métiers de l'art et du design, concrètement. Et du coup, concrètement, ce DNMAD m'a pas appris grand-chose pour l'instant. C'est-à-dire que je vais probablement essayer de changer l'année prochaine. Et du coup, voilà, donc j'ai énormément appris par moi-même au final, tout ce qui est animation, flat design et tout. Et c'est, en fait, j'ai énormément appris grâce à la chaîne, tout simplement. C'est-à-dire de base, j'avais rejoint juste en tant que monteur. J'étais pas censé faire d'animation. Donc ensuite Max. Alors moi j'ai fait un bac ES, donc économique et social, et j'ai embrayé donc sur une fac de musicologie, donc je suis en licence, première année de licence de musicologie pour me diriger vers une option soit enseignement, soit sur études de la musique de la période 1600 à 1900, donc ça c'est un peu précis, mais quand même. Sinon, d'un point de vue musical, parce que je m'occupe de la musique sur la chaîne, pour ceux qui ne savent pas. D'un point de vue musical, je suis à une douzaine d'années de corps d'harmonie,
et à peu près 7 ans de composition. Donc j'ai commencé par tout un tas d'œuvres, et puis il y a quelques mois je me suis arrêté sur du coup la musique Bonjour Monde. Voilà. Ok, d'accord, et du coup, toi, Rocky, pour faire rapidement. Ben moi, comme Happy, je suis en DNMAD animation à Paris. Mais la subtilité de ma filière, c'est que c'est au service du réel. Donc ça veut dire qu'on fait de l'animation pour montrer, pour faire du reportage, du documentaire ou de la publicité. Et du coup, l'animation de Bonjour Monde, bah, ça s'y prête parfaitement. C'est du motion design, et on parle de choses concrètes et qui existent vraiment. Voilà, du coup, Happy Happy comme Rocky gère la partie, on va dire, réal et tout. Max gère la musique, et du coup, moi, Roy, gère principalement du coup tout ce qui est organiser le projet, écrire les scripts et notamment la voix off. Et puis, du coup, je fais quand même encore aujourd'hui la majorité des animations. Il fait 60% du travail à lui tout seul. Il est là. C'est important à noter, c'est important à noter. Donc après, pour revenir sur tout ce qui est études, moi actuellement je suis en terminale, donc avec les spécialités, vous savez, enfin je sais pas si vous savez tous, mais du coup avec la nouvelle réforme, on a des spécialités maintenant. Du coup j'ai mathématiques et physique, et éventuellement des options en plus, dont maths. Moi, ce que j'aimerais, c'est m'orienter vers une classe préparatoire pour ensuite essayer d'aboutir sur une classe d'ingénieur, et après j'aimerais bien travailler dans tout ce qui est intelligence artificielle et tout. Globalement, en soi, ça va poser un petit souci parce que actuellement, quand même, au lycée, j'ai pas mal de temps pour m'occuper de la chaîne, mais du coup, avec les classes préparatoires, je vous avoue que je vais en avoir beaucoup moins. Et du coup, je me consacrerai plus à mes études que à la chaîne, mais normalement, on arrivera à s'organiser avec l'équipe pour arriver à garder un rythme assez correct, sans forcément que ce soit aussi actif qu'en ce moment. Ensuite, on arrive sur la deuxième question: qu'est-ce qui a motivé Roy à créer la chaîne, et qu'est-ce qui a motivé les autres membres de l'équipe à rejoindre l'aventure? Eh ben moi, tout simplement, c'est que j'étais en 3e à l'époque, je sais plus quand c'était, en 2018, en 2018, et en fait, je passais beaucoup de temps à faire des activités annexes, genre je sais pas, je jouais beaucoup aux jeux vidéo et tout. Je savais que j'avais 2-3 compétences en informatique, mais je m'étais jamais vraiment posé la question. Et je me suis dit qu'en fait, créer des vidéos, surtout que c'était la mode, t'es petit, on voulait faire des vidéos, que ça, même s'il y avait pas forcément de communauté derrière et tout, ça me permettrait éventuellement d'essayer de créer un projet, apprendre à bien faire du montage, et puis de partager du coup les sciences et la technologie, ce qui est plus ou moins ce qui m'intéresse actuellement. Ensuite, pour les autres, du coup, tu m'as rejoint, je crois, Happy, t'es le premier à m'avoir rejoint en été 2019, donc au bout d'1 an et demi. Du coup, moi en fait de base j'étais tombé sur ta chaîne, je sais plus trop comment, il me semble, t'avais fait un partenariat avec un certain youtubeur à l'époque, donc j'étais remonté jusqu'à tes vidéos, et j'avais trouvé que le travail que tu faisais était assez incroyable, et que c'était terrible que tu fasses aussi peu de vues en fait. Et du coup je sais plus trop comment, ouais il me semble qu'à l'époque tu cherchais de l'aide. Ouais, justement, j'avais déjà pensé à la notion d'équipe pour m'entourer, parce que du coup, ça fait quand même depuis très longtemps que j'envisage d'aller dans une classe préparatoire, et logiquement, quand on va en classe préparatoire, on n'a pas le temps de s'occuper d'une chaîne tout seul. Et du coup, je m'étais dit que c'était intéressant quand même de pas consolider à la dernière minute un équipage de bric et de broc, et du coup de vraiment m'y prendre à l'avance, et puis du coup ça me permettait d'avoir un petit peu plus de temps pour faire d'autres activités et tout. Mais bref, ouais, du coup, t'as proposé si des gens voulaient rejoindre le projet en tant que monteur. Ouais, c'était sur Twitter. Voilà, et du coup, moi, je me suis rendu, je me suis dit, écoute, why not? Et voilà. Et puis voilà, du coup, t'es encore sur le projet. Au début, du coup, tu gérais le montage, et puis ensuite, on est passé sur de l'animation. Alors, ensuite, il y a eu d'autres personnes qui ont rejoint le projet. Souvent pas forcément des gens qui sont restés très longtemps, mais du coup j'ai été une aide au niveau du script déjà. Après il y a pas mal de gens deux, trois personnes qui sont restées genre un mois ou deux, puis en fait c'était pas du tout ce qui les intéressait.
Ensuite, du coup, c'est Rookie qui m'a rejoint. Je sais plus trop quand, je dirais. C'était au début, c'était pas en septembre 2019? Septembre, peut-être un peu plus tard. C'est du coup, c'était, je sais plus, Happy qui t'avait demandé de me contacter. Je me rappelle encore. Il était chez moi, on avait un travail à faire ensemble. Et il s'est mis à regarder une vidéo. Non, il était en train de travailler sur une vidéo sur After Effects. Et je lui dis, mais attends, tu fais quoi? Et du coup, il m'a montré la chaîne Bonjour Monde. Et j'ai dit, mais attends, c'est trop bien. Les sujets qui sont traités, ils sont intéressants. Et l'animation, elle est propre. Et il m'a dit que la personne, bah toi, cherchait quelqu'un pour vous aider dans l'animation. J'ai dit, mais vas-y, c'est exactement ce que je veux faire plus tard comme métier. Motion designer, du coup, je m'étais proposé, puis tu m'as dit oui. Ouais, c'est ça, c'est marrant parce que c'est pas vraiment commun de recevoir une demande dans CDM. En plus, ça faisait genre longtemps que j'avais envoyé le message, ça devait faire genre 3 mois. Ensuite, c'était du coup peu tellement de nouvelles personnes entre temps. C'était quoi? Ça devait être aux alentours de mai 2020. J'étais en train de bosser sur la vidéo pour créer une ville sur l'océan. Et là, je me réveille un matin et je vois Max dans mes DM. Salut, est-ce que je peux te faire une musique? Attends, je m'en souviendrai toujours de ce message que j'ai envoyé quand même en me disant, bah de toute façon ça va faire comme 98% des messages que j'envoie, on va m'ignorer. Oh, c'est triste ça. Et en fait, ce qui s'est passé était quand même vachement intéressant. Ouais, j'étais vachement intéressé parce que autant on a une patte un petit peu personnelle, vous voyez sur les vidéos, bah, grâce à l'animation justement, on dessine nous-mêmes nos propres plans, et genre ça c'était très intéressant, mais il manquait un truc, c'est que quand j'enregistre une vidéo, il y a quand même besoin de musique à la fin. Et en fait, les musiques que je prenais, c'était des musiques libres de droit, ou pas que, on a d'ailleurs eu quelques claims, bon c'est pas grave, vu qu'on génère 0 argent, mais on en reparlera plus tard. Et du coup, en fait, je trouvais que vraiment ce qui manquait à la chaîne, c'était une patte musicale. Enfin, c'était vraiment ce qui manquait pour qu'on ait un contenu complet, on va dire complètement original. Et bah au début, je sais pas, je me dis vas-y, au pire ça me coûte rien, vas-y fais la musique pour une vidéo, je la mets. Et puis je l'ai vraiment trouvé génial. Et du coup, je t'ai proposé de rejoindre l'équipe. Bah c'est ça en fait, c'est qu'à la base, ça devait être entre guillemets un test. Parce que au début tu pensais, tu trouvais vraiment la demande un peu bizarre. Ouais, c'est étrange parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la musique, pas forcément, tu vois, de manière. Il y a beaucoup de personnes qui en font, qui ont des très grandes qualités, mais des fois ça va être des beatmakers et en fait ça va pas trop être ce qu'attend la chaîne. Ah bah avant que tu sois là, du coup j'ai utilisé beaucoup du coup les musiques gratuites qu'on peut retrouver sur internet et qui soient pas trop on va dire commune, un petit peu originale. Du coup, ça a vraiment apporté quelque chose d'intéressant parce que du coup, toi, tu fais beaucoup d'orchestral. Et l'orchestral, c'est beau. D'ailleurs, par rapport à ça, je me fais souvent taper sur les doigts. C'est vrai. Parce que du coup, on a eu une complexité, c'est que la vidéo était géniale, mais après, Max a quand même un caractère assez, on va dire, travailleur, et au niveau de la musique, ça va vraiment être recherché, mais des fois, ça va être trop recherché, justement. Genre, ça va pas forcément coller à un style de vulgarisation scientifique, et j'ai dû 2-3 fois dire non, parce que la musique était incroyable. Mais bon, l'épique western sur la vidéo de présentation, ça collait pas. Un jour, je les posterai ces projets Bonjour Monde. C'est à cause, enfin, c'est grâce. Je sais pas si c'est à cause ou grâce à ça que ma motivation de rejoindre Bonjour Monde est arrivée. Mais c'était aussi parce que je cherche à faire de la musique à l'image. Ce qui est bien, c'est que sur Bonjour Monde, il y a de l'image, il n'y a pas de musique, donc j'ai pu faire la musique à l'image. Et disons que d'un point de vue musical, la composition c'est assez fermé. Et rejoindre un court-métrage ou un film, c'est pas forcément évident. En général, faut être pro, et si on n'est pas pro, les gens ne veulent pas de nous. Ce qui est bien avec Bonjour Monde, c'est que du coup j'ai été accepté, et c'était un moyen considérable de me renouveler dans mon style, dans ma composition, dans mon approche de la musique. Fait qu'aujourd'hui, actuellement, mes compositions que je ne fais même pas pour Bonjour Monde ont toujours cette patte qui vient de Bonjour Monde, parce que ça m'a permis d'évoluer et ça a débloqué absolument un style chez moi. Je suis passé de rien à tout en rien de temps. Bon, il a fallu quelques musiques pour Bonjour Monde. Je pense que la plaque tournante, ça a été la musique sur la Lune, qui a été d'un point de vue personnel une catastrophe. Mais mais qui reste
très très écoutable et moi en tout cas je l'aime beaucoup. Mais c'est à partir de cette vidéo-là que j'ai réussi à me développer, et puis ensuite il y a eu la VR, il y a eu... Ouais, c'est ça. Et ce qui est, je trouve, plutôt intéressant avec l'idée des vidéos à thème, genre on va voir la VR où justement on va attendre plus un truc synthwave ou un truc délire plus électro. Et par exemple, là on va voir une vidéo par exemple qui arrivera sur le nucléaire. Elle est galère à écrire cette vidéo, on en reparlera. Et, euh, et justement, ça va pas du tout être le même style dans tout ce qui est composition, enfin style auditif. Je sais pas trop. Après, je suis pas du tout un pro. je saurais pas comment exprimer ça. Mais en gros, ouais, la vidéo sur la Lune, on va peut-être rechercher plus un truc dans le délire interstellar ou des trucs dans le genre. Voilà, je propose qu'on passe à la prochaine question. Comment vous est venue l'idée de l'animation quand on fait une vidéo de vulgarisation scientifique? C'est très dur de trouver des exemples sur YouTube des vidéos de base pour illustrer. Et c'est vraiment vraiment compliqué d'expliquer quelque chose sans pouvoir créer soi-même son propre support, son support explicatif. Et justement avec la possibilité de dessiner nous-mêmes et d'animer, ça nous permet du coup de faire passer des idées vachement plus simplement et que les gens comprennent sans que ce soit trop vague et avoir un truc plus concret. Ensuite, quelle étape prend le plus de temps? Bah, globalement, on va essayer d'expliquer comment ça se passe. Moi, je vais rechercher un sujet. Je vais essayer de trouver des sources. Ensuite, je recherche beaucoup de sources en général pour que le sujet soit sûr. En général, quand je vais voir un article, je vais toujours remonter plus haut. Et si c'est un article scientifique, je vais remonter jusqu'à l'étude en général. Donc voilà, après avoir fait un petit peu tout le tour de ce qu'il y avait sur internet sur le sujet, évidemment, pas y passer trop longtemps, même si pour du coup les grosses vidéos, ça prend beaucoup de temps, c'est considérable. Ensuite, du coup, je dois enregistrer la vidéo. Si vous m'entendez que moi actuellement, c'est pas parce que je suis la seule voix off, c'est juste que pour l'instant, je suis le seul à avoir un micro vraiment potable à l'audio, et l'audio est quelque chose de très important dans une vidéo. Mais normalement, dans l'année qui arrive, ça viendra à changer. Bon, vous l'entendrez. Ensuite, du coup, une fois que j'ai le fichier audio, je vais le découper en 3 parties en général. J'envoie du coup une partie à Pi, une partie à Rocky, et puis puis une pour moi, et puis ensuite on va chacun faire nos dessins, et puis du coup animer la vidéo chacun de notre côté. Ensuite, je rassemble tous les bouts des vidéos. Je fais un premier export sans la musique et que je vais envoyer du coup à Max pour qu'il puisse composer la musique. Et puis ensuite voilà, en parallèle, il faut faire les miniatures et tout. Bon, la miniature c'est plus une partie de plaisir parce que en soi c'est assez amusant à faire, c'est pas très long. Voilà, alors quelle étape nous prend le plus de temps, ça varie vraiment de la vidéo, et on va avoir des vidéos qui vont être extrêmement dures à écrire. Pour une vidéo qui est pas trop compliquée à écrire, c'est clairement l'animation le plus long, et du coup la composition de la musique. Après, j'aimerais ajouter que le fait que je compose après le montage et l'animation terminée, c'était vrai jusqu'à maintenant, et il y a une exception pour le nucléaire actuel. Ouais, où la musique, du coup, vous pouvez directement écouter sur le magnifique album qu'on vous a sorti, du coup, qui compose toutes les vidéos, toutes les musiques qu'a fait Max pour la chaîne. Et puis actuellement, actuellement, c'est ce qui va à l'avenir, c'est ce qui va se dessiner de plus en plus. La musique sera faite avant l'animation, ou en même temps en tout cas, parce que d'un point de vue personnel, je peux plus continuer à attendre la fin, sinon en fait les vidéos de la chaîne prennent un temps fou à être. Ouais, bah d'ailleurs on peut parler de ça, du temps que ça prend. Pour l'écriture, en vrai, c'est vraiment difficile parce que ça varie d'une vidéo à l'autre. Vous avez les petites vidéos, genre en gros, je commence à m'attaquer le soir, genre je sais pas, un vendredi soir à 23h, je commence à m'attaquer, je connais rien sur le sujet, si je connais le sujet, et je me dis, bon, je me couche pas avant que j'ai fini le script. En général, c'est des trucs assez simples, vu que ça va se baser sur des articles, et justement, ces petites vidéos, elles vont nous permettre de garder une activité et vont nous permettre aussi de créer des plus gros contenus à côté. Vous pouvez retrouver la VR et tout, vous voyez clairement que c'est pas du tout le même type de vidéo, et d'un côté ça permet de faire vivre la chaîne, et puis de l'autre ça nous permet de prendre notre temps sur les plus gros contenus. Et donc voilà, ça peut vraiment varier, donc je dirais 2-3 heures pour le script d'une petite vidéo.
pour les vidéos plus grosses, ça peut monter clairement jusqu'à 30 heures si j'ai envie de lire une étude de 130 pages juste pour vérifier une ligne. Ensuite, l'animation demande vraiment beaucoup de temps, et en général, ça dépend, mais ça peut prendre par personne, enfin, je sais pas, moi en tout cas, je peux y passer jusqu'à minimum 50 heures par grosse vidéo. Ensuite, pour vous, je sais pas trop quoi ça correspond, mais ça doit être dans ces eaux-là, peut-être un peu moins, du coup, comme je fais attention à garder quand même les grosses parties. Ensuite, du coup, on a tout ce qui est musique, ça dépend, j'imagine, du coup, Max, tu fais environ combien de temps sur chacune des musiques? Bah pareil, ça dépend. Par exemple, la musique pour la dernière vidéo, donc Cyberpunk, je l'ai faite en recherche de l'idée, composition, production. J'en ai eu pour une après-midi à peine, et des vidéos comme celle pour la VR qui m'a pris plus de 2 semaines à quasiment 5-6 heures par jour. Je travaillais même la nuit. Ou celle sur le nucléaire qui actuellement me prend un temps monumental. Ça dépendra vraiment, en fait. Des vidéos comme Cyberpunk ou la ville sur l'océan m'ont pris très peu de temps, la VR, la lune ou le futur, et le nucléaire, c'est pas la même, c'est pas forcément le même esprit et le même travail derrière. Ça dépendra toujours. Ouais, elle est incroyable. Toujours l'idée à avoir derrière, en fait, pas forcément facile à avoir. Ensuite, on va passer sur la prochaine question, donc du recrutement de bénévoles de prévu. Alors, en soi, peut-être qu'il y aura une nouvelle personne en 2021 qui va venir m'aider à du coup rechercher et écrire les scripts, et normalement une des premières vidéos de l'année sera faite avec cette personne, et puis on verra si ça se passe bien, et puis si oui, du coup ça me sera super utile quand je pourrai pas forcément écrire autant que je veux. Ensuite, quelle est la vidéo qui a pris le plus de temps? Et en fait, cette question, ça varie vraiment, parce que en soi, pour les grosses vidéos, on y passe environ le même temps, on doit être entre 70 et 120 heures, je pense. Enfin, moi, j'y passe 70 et 120 heures environ pour les grosses vidéos. Après, si on rajoute le temps de tout le monde, je sais pas, ça revient à beaucoup plus. Mais en soi, ça varie vraiment, et puis ça varie du projet. La plus longue, en tout cas, niveau écriture, je crois que c'est la vidéo sur le transhumanisme, où en gros, si vous regardez, entre la vidéo 2020, qui est sortie le 1er janvier, et la vidéo sur le transhumanisme, il y a genre 3 mois entre. C'était vraiment dur d'arriver à trouver les mots, et des fois aussi, on n'a pas forcément la motivation. Elle est un petit peu revenue en fin d'année quand même, la fin d'année a été quand même plutôt productive pour la chaîne. Alors sinon, il y a quand même une grosse vidéo qui arrive, c'est la vidéo sur le nucléaire. En fait, elle est extrêmement complexe, parce qu'avant, en fait, je voulais partir sur un délire fact-checking, où en gros on essaie de se poser des questions sur comment on pourra essayer de gérer tout ce qui est fausses informations et tout, et de répondre avec du coup des vrais communiqués scientifiques. Et en fait, le problème, c'est que si on traite des questions, il faut toutes les traiter. Et on peut pas se permettre de traiter à moitié le sujet, et en fait ça demande une quantité de travail qui est vraiment monumentale, déjà niveau animation et tout. Enfin, on serait, je pense, autour de 20-30 minutes si on faisait ce que je voulais faire au départ. Et on va peut-être en fait partir juste pour une explication de comment ça marche et tout. Ça me gêne un peu, parce que d'un autre côté, j'ai contacté des gens justement pour avoir des réponses sur tous ces sujets, mais je me dis que si je développe tout ça, on va vraiment passer énormément de temps sur la vidéo, et à la fin, le problème, c'est que si on passe trop de temps sur une vidéo, peut-être qu'elle sera pas forcément regardée, on n'est pas une très grosse chaîne, on n'est pas sur des chiffres qu'il va y avoir derrière, et puis ça va nous empêcher du coup d'être vraiment régulier. On a aussi une autre question des gros projets à venir. Alors le truc, c'est que les gros projets, en soi, on n'a pas trop le temps, de gérer des gros projets. Ça nous ferait vraiment plaisir, mais d'un autre côté, on n'a pas l'impact. On a actuellement, à l'heure où je vous parle, on a passé les 2800 abonnés. Du coup, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Mais bon, c'est très difficile, parce qu'avec ça, c'est quasiment impossible de gérer une opération sponsorisée ou un truc dans le genre. Globalement, pour 500-600 vues, il y a pas beaucoup de personnes qui accepteraient de nous soutenir, et puis du coup ça veut dire qu'on est tous à nos frais. Combien ça gagne un youtubeur? Alors, vous l'avez vu sans doute dans la première partie de la vidéo que je n'ai pas encore enregistrée, mais en gros, globalement, sur les 3 années d'existence de la chaîne, on a généré absolument aucun revenu.
coup ça veut dire que tout ce qu'on fait c'est parce que ça nous fait plaisir. Mais d'un autre côté, ça serait vraiment problématique de s'engager sur des gros projets où, disons, on n'est pas sûr de pouvoir gagner quelque chose en retour. Du coup, ensuite, si on revient sur une nouvelle question, est-ce que vous comptez faire des vidéos sur l'actualité, genre politique ou autre, à l'avenir? Alors, on va quand même tenter de rester sur des vidéos plus ou moins dans le thème des sciences et des nouvelles technologies. Après, si on y voit un rapport politique, pourquoi pas, mais après faire des vidéos juste sur la politique, globalement c'est pas trop le sujet de la chaîne. Quelle est la vidéo qui nous a plus plu à réaliser? Du coup ça va vraiment dépendre des gens. Personnellement, alors je vais regarder toutes les vidéos. En vrai, même si elle était très compliquée à écrire, j'ai beaucoup aimé la vidéo sur le transhumanisme. Il y a une vidéo aussi que j'ai beaucoup aimé, que j'aimerais peut-être refaire, faire un remake, c'est la vidéo sur Dieu va naître, où en gros on parle de la notion d'IA forte. Bon bref, vous allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Je me dis qu'il y aurait moyen de faire mieux, en plus avec les moyens qu'on a, on l'a fait il y a un an, il y a plus d'un an et demi, et peut-être 2 ans bientôt. Globalement on pourrait faire beaucoup mieux. Après je sais pas pour vous s'il y avait des vidéos que vous avez préféré composer ou animer. Oh, la dernière vidéo là qu'on a faite, enfin, que j'ai faite, sommes-nous simulés, moi j'avais beaucoup aimé. Parce que là je m'étais fait à faire plusieurs plans, un plan derrière avec le personnage devant, où j'ai animé ses yeux, sa bouche et tout, ça je l'avais jamais fait. Ouais, d'ailleurs j'avais beaucoup aimé. Et rajouter du bruit, enfin j'avais cherché j'avais expérimenté plein de nouveaux effets, et du coup je m'étais bien amusé à la faire. Ok, bah du coup Max, si t'as une vidéo, je sais pas, préférée. Alors là pareil, ça dépend. C'est principalement sur les dernières. J'ai beaucoup aimé faire celle à Cyberpunk parce que la musique est folle. J'ai beaucoup aimé celle de la VR et je pense que numéro 1, les deux que j'ai cités sont égalité, mais je pense que la nucléaire, d'un point de vue composition, elle est juste trop folle pour que... Ouais, elle est vraiment incroyable. Bah, c'est peut-être le moment pour parler, tu parles de streamer l'album, c'est peut-être le moment d'annoncer que toutes les musiques qui seront... C'est vrai que très bientôt, en fait, on va pouvoir poster toutes les musiques sur, Deezer et Spotify. Non, mais du coup, c'est super cool parce que, enfin, on n'écoute pas forcément tous de la musique sur YouTube. Enfin, sinon, faut faire des playlists et tout, c'est un petit peu plus facile d'aller écouter ça directement sur les applications du coup de streaming. Pour l'avenir de la chaîne, est-ce que vous comptez rester anonyme, l'idée de montrer son visage par exemple? Ça dépend, mais en tout cas c'est très probable que cette année, du coup, pour un petit peu nous soulager à la tâche dure qu'est l'animation, on passe sur de la facecam, parce que ça nous permettrait d'un côté d'avoir un côté plus proche avec... Enfin sur YouTube en général c'est ça que les gens attendent, et puis d'un autre côté c'est quand même fun même pour nous, c'est toujours plus sympa qu'être une simple voix off ou un truc dans le genre. Limite ça je pourrais le remettre dans la vidéo, mais la vidéo sur la 5G, au départ, c'était pas du tout prévu. Aujourd'hui c'est la vidéo la plus vue de la chaîne, genre on doit être à 22 000 vues, un truc dans le genre. Au début on savait pas que ça prendrait cette ampleur, et en fait on a été du coup plus ou moins les premiers sur le sujet à traiter vraiment ça, on va dire en mode vulgarisation scientifique. On fait 1 ou 2 erreurs dans la vidéo. Bon, en soi, il y a rien de grave, mais ce qui manque surtout, et ce qu'on va du coup nous reprocher dans les commentaires, c'est pas avoir traité certaines problématiques, genre l'environnement. Faut bien savoir que genre c'était du coup il y a 1 an et demi, ces questions-là, enfin, à peine si on connaissait la 5G, si à peine on avait découvert les débits, et on nous demandait de questionner son impact environnemental. C'est très difficile. Enfin, si on faisait la vidéo aujourd'hui, forcément, on en aurait parlé, mais du coup, à l'époque, on avait vraiment très peu de sources. Enfin, ça commençait à se populariser, et du coup, on avait voulu faire une vidéo là-dessus. Aussi, si, on a eu pas mal de vues, du coup, qui ont été générées grâce à toutes les polémiques autour de la 5G, alors que clairement, on n'a pas du tout fait la vidéo pour surfer sur le buzz, hein, c'était clairement 1 an après, et du coup, genre, on a eu
Ouais, je crois, alors c'était quoi? C'était mi-2019 à 2020, on a dû faire 1000 vues, et de 2020 à 2021, on a dû en faire du coup les 20 000. Tout ça grâce à l'engouement que la 5G a pu générer, que ce soit en bien comme en mal, ce qui explique d'ailleurs la présence de nombreux commentaires complotistes. Je voudrais rebondir sur pour l'avenir de la chaîne, vous resterez anonyme, l'idée de Ouais. visage, par exemple. Bah, par contre, rien que le fait que le projet que je suis en train de faire, il n'y aura pas le visage, ça sera toujours anonyme, mais il y aura sûrement une plus grande proximité qu'il y a actuellement. Donc, Ouais, c'est ça. Après, on va ça sera voir, plus puis humain. ça dépendra en fait de si le projet se développe. Si clairement on commence à avoir des gros moyens. Bon, la chaîne a 2800 abonnés, c'est clairement pas le cas avant longtemps. Bah oui, ça serait plus sympa, je sais pas, juste de pouvoir avoir des belles images. Et puis éventuellement, si on pouvait avoir... qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme gros projet? Ce qui serait vraiment bien, c'est genre faire des interviews ou des trucs dans le genre, ou aller voir directement toutes ces innovations. Pour l'instant, du coup, à notre échelle, c'est clairement inabordable. Après, du coup, ça dépend vraiment de si la chaîne connaît plus de popularité ou non, et puis sinon, on continuera de faire des vidéos dans notre coin tant qu'on aura le temps, et puis ça s'arrêtera quand ça devra s'arrêter. Voilà. Après, du coup, oui, ce qu'on pourrait voir comme projet, par exemple, dans le futur, c'est plus de projets informatiques ou des petits trucs comme le robot statisticien. D'ailleurs, on a pas mal de trucs qui arrivent là-dessus. Alors, ensuite, quel style voulez-vous emprunter? Un style professionnel avec des sujets complexes ou des styles un peu plus simples et marrants? De base, moi, je suis quelqu'un de très sérieux dans tout ce qui est vidéo, genre vraiment faire une blague, je sais pas, faire une blague pour faire une blague, ça m'intéressait pas trop. Pour moi, le but c'était que je vous explique quelque chose et puis mon rôle s'arrêtait là. Après, faut aussi voir la comédie comme quelque chose qui marche sur YouTube d'un côté, mais pourquoi ça marche? Parce que ça crée de l'engagement. Et si techniquement ça peut créer de l'engagement au niveau des sciences et des nouvelles technologies, ça peut être quelque chose de très très intéressant. En tout cas, il y a des super chaînes qui ont le mérite d'être très très intéressantes scientifiquement parlant et rigolotes, genre pour citer que lui, Dirty Biology. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Bon, écoutez, merci de nous avoir écoutés pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions éventuellement, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Discord principalement, enfin c'est le réseau où on est le plus actif. Donc voilà, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est toujours sympa de pouvoir discuter et tout, partager ce qu'on voit, bref, ou débattre. Et bah du coup, on vous dit au revoir et on l'espère, à bientôt. C'est génial comme fin.